Un satellite d'observation est en orbite 450 km au-dessus du désert du Nevada. En mai 2008, il capture cette image. Elle est de mauvaise qualité, presque floue. Mais on y distingue quand même une espèce de cercle. Si on se base sur la taille de chaque pixel, cette masse indistincte semble faire une dizaine de mètres. Et elle est de couleur argent. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle projette une ombre, comme si cette forme se trouvait dans les airs. La localisation de cette masse est encore plus étonnante. La photo a été prise sur un site pour la sécurité nationale, tout près de la zone 51, dans le Nevada. Publiées sur Internet, des théories de tout genre voient le jour. La zone 51, c'est l'endroit où le gouvernement va quand il ne veut pas être dérangé. Pendant plus de 50 ans, ce qui se passait dans la zone 51 était tellement confidentiel que l'État en niait l'existence même. Aujourd'hui, la zone 51 a été reconnue, mais ce qui s'y passe reste top secret. C'est une zone isolée, très bien contrôlée et aucun étranger ne peut s'en approcher. Sur le panneau d'entrée, on peut lire « Usage de la force létale autorisé ». Et ils sont sérieux. Si l'on en croit les rumeurs, cet endroit abrite des expérimentations d'armes secrètes et des dissections de corps extraterrestres. La zone 51 n'a aucune fonction officielle. En revanche, elle a été par le passé un site de test pour armes et bombes nucléaires. Il est évident que certaines zones sensibles sont floutées sur les images satellites à disposition du grand public. La Maison-Blanche, par exemple, a été remplacée par une photo aérienne homologuée pour dissimuler certaines installations de sécurité. D'autres bases militaires sont pixelisées. Mais ce qui est curieux avec cette image, c'est que seule la masse sphérique est floutée, pas les alentours. Comme si on cherchait délibérément à cacher cette chose. Une grande partie de la zone 51 est souterraine. La raison est simple. Empêcher les drones et les satellites de découvrir ce qui s'y passe. Sur l'image satellite, on peut distinguer des cratères provoqués par des explosions. Serait-ce un indice à rapprocher au cercle flouté? La première fois que j'ai vu la photo, j'ai tout de suite remarqué l'ombre et le piédestal. Cette masse floutée est certainement une plateforme destinée à recevoir certains gros instruments pour mesurer les irradiations pendant et après des phases de tests nucléaires. Mais une telle plateforme posséderait des extrémités bien dessinées, alors qu'on remarque sur l'image satellite que les contours semblent flous. En voyant l'image, j'ai tout de suite pensé que ce cercle n'avait rien de naturel. Alors je me suis demandé si c'était une véritable photo de quelque chose qui se trouve sur le sol, ou plutôt une retouche faite par ordinateur pour masquer ce qui se trouve à cet endroit précis. Au début des années 50, quand la zone 51 a été créée, les satellites en orbite au-dessus de la Terre n'existaient pas encore. Et là, tout a changé. Il a fallu commencer à dissimuler certains éléments. Une partie de cache-cache a commencé, et personne ne peut réellement reconnaître le vrai du faux dans toutes ces histoires. Si cette masse indistincte a bien été cachée, qu'est-ce que c'est? Officiellement, la zone 51 est annexée à la base aérienne Edwards, en Californie, et elle serait réservée à une utilisation spéciale, un site de test pour différents avions expérimentaux. Cela expliquerait-il le cercle flouté? Plusieurs témoins oculaires ont remarqué quelque chose ressemblant à cette masse. C'était la nuit, à quelques centaines de kilomètres de la zone 51, dans la ville de Needles. L'ancien chef de la police, Frank Costigan, est l'un d'entre eux. J'ai vu une forme ovale, un peu comme un œuf. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était parfaitement silencieux. Et cette chose projetait une lumière intense, un peu comme un hélicoptère au-dessus d'un projecteur. Je n'avais jamais rien vu de comparable. Selon un autre témoin, l'orbe se serait écrasé derrière la ville. Il y a eu un bruit sourd, pas d'explosion, pas de remue-ménage non plus. Juste un gros bruit sourd, comme quand on lâche un objet lourd dans le sable.
Quelques secondes après, j'ai entendu un énorme hélico arriver. Ils ont récupéré la chose et ils sont repartis aussitôt, ni vu ni connu. En 5 minutes à tout casser, tout était terminé. Qui donc aurait pris cet orbe mystérieux? Un animateur de radio locale, David Hayes, pense avoir la réponse. Bonjour à tous, vous écoutez la radio locale de Needles, Ketox. Le lendemain du crash, il a fait une étrange rencontre. Plusieurs véhicules sont arrivés depuis l'autoroute et le premier avait tout l'air d'un véhicule amphibie. Ils étaient tous noirs, ils avaient des plaques d'immatriculation officielles et toutes sortes d'équipements pour rester furtifs. Et ça m'a paru très bizarre. Je suis passé à côté d'eux en voiture et le type au volant m'a lancé un regard noir. Et là, je me suis dit, c'est toi qui conduis une voiture de Star Wars, pas moi. Il s'attendait à quoi? Que je ne regarde pas? Le véhicule suggère qu'une agence bien précise était impliquée. Et le témoin de la scène du crash pense savoir de laquelle il est question. Ils ont ramassé ce truc. Et ils sont repartis en direction du nord-ouest, en direction du Nevada, vers la zone 51. La chose détectée par le satellite dans la zone 51 pourrait-elle être la même que celle récupérée par l'hélicoptère près de Needles? Les descriptions sont très similaires, mais les deux objets ont-ils un lien? Impossible de vérifier. On ne peut pas arriver là-bas en exigeant des réponses sur ce qui se passe dans cet endroit. C'est loin d'être aussi simple, croyez-moi.